Les enseignants-chercheurs et chercheurs formalisent l'acte de naissance de la MUTEXI pour des actions de prévoyance, d'entraide et de solidarité. La mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs, dénommée MUTEXI, a vu dorénavant le jour après plusieurs années de tentatives infructueuses. En effet, cela a été possible lors de son assemblée générale constitutive et élective avec l'adoption des textes des membres du conseil d'administration et de l'élection du président de la MUTEXI tenue à Abidjan le samedi 12 août. Durant cette assemblée générale, 2 ateliers ont été formés pour amender et adopter les statuts et le règlement intérieur de la mutuelle des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Ensuite, les élections ont mis fin à la dite AG. Au total, ça fait 175 personnes qui ont fait ça donc, à la naissance de la MUTEC, la mutuelle des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Le samedi 12 août 2023. Sur les 175 votants enregistrés, Dr Bourdonri Emmanuel a recueilli 168 voix, 2 ont voté contre et 5 ont fait une abstention. Les 168 voix représentent 96%. Donc, le docteur Bourdonri Emmanuel, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, a obtenu 168 voix et représente 96%. Donc il a été à la majorité. Concernant les membres administrateurs, le comité électoral a enregistré 6 candidats, que sont Blagofi Brice, Blagoapou Brice, Ambeloukou Christelle, Kwasi Kofi Justin, Wadja Jean Béranger, Anoman Chimombi Bessikeli, Nyanya Elia. Après, donc, les candidats se sont adressés à l'assistance. Ceux-ci ont été élus, toujours sur la même liste, sur les 175. Ceux-ci ont obtenu 172 voix, 1 contre et 2 abstentions. Les 172 voix représentent 98,8%. Vous avez entendu les résultats qui ont été présentés. Dr Blou Yangui Emmanuel est donc élu PCA de la MUTEX. Je peux dire que généralement, tout s'est passé dans une ambiance conviviale. Surtout qu'ils étaient tous entendus avant de venir se présenter. Donc il n'y a même pas eu de bataille. Par présent, c'est juste pour modifier, puis aborder le cadre légal juridique à la maison de cette mutuelle. Et je veux vous dire bravo, vraiment bravo à vous, et bonne arrivée dans ce petit cercle de mutuelles en Côte d'Ivoire. Mais j'espère que vous allez faire mieux que les autres. Alors, chers collègues, difficile de trouver les mots pour traduire l'émotion et la satisfaction de tous les collègues ici présents, du comité d'organisation pour cet esprit d'ouverture, pour ce travail collectif qui a permis justement la naissance et l'adoption des statuts et règlements suivis de l'élection du premier président du conseil d'administration de notre mutuelle. Le professeur Denis Seri, qui est parti, et donc l'écho de ses remerciements, donc pouvoir le rejoindre là où il est. Je voudrais aussi dire merci pour sa présence significative. Au professeur Nouba, ici présente, je voudrais aussi étendre cette page de remerciement. C'est un travail, je n'avais pas dit difficile, mais passionnant. Parce que notre engagement, nous-mêmes, on va dire, nous a surpris
nous avons pris le bateau au bout du chemin. Mais ça n'a pas empêché que nous puissions adhérer à l'idée des initiateurs. Étant nous dans la corporation, nous sommes conscients de notre situation. Donc il est important pour nous de voir le ce défi-là et de faire en sorte qu'avec l'ensemble des collègues, de contradiction en contradiction, on puisse arriver aujourd'hui à réaliser et à rentrer dans l'histoire de notre corporation. Je pense que ça mérite des applaudissements. Je voudrais lancer un appel en tant que président du comité d'organisation. Sortant mais pas encore sorti. Il y a du travail à réaliser et il a besoin de s'adosser à l'ensemble des collègues qui ont effectué le déplacement ici. Donc il est en réalité le porte-parole de l'ensemble des collègues. Il revient de prendre des dispositions pour qu'on puisse demain, dans 5 ans, 10 ans, regarder avec beaucoup de fierté notre futur grandir. Je pense que je ne vais pas être long et en tout cas dire merci aux initiateurs, aux comités ad hoc pour la confiance en moi accordée et réclamer encore mes remerciements. Merci. En effet, nous avons jugé bon de pouvoir nous réunir autour du projet de création de cette mutuelle, qui est cet instrument social qui va nous permettre de contribuer à notre développement social, au bien-être et à l'épanouissement individuel et collectif de toute la corporation des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Car cette profession est forte de 5181 membres au regard des statistiques en date de 2022 du ministère de la fonction publique et de l'emploi. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec les collègues, avec les aînés et avec tous les membres de la corporation, de mettre sur pied cet instrument social pour pouvoir démontrer notre capacité d'intelligence collective et organisationnelle. Et cet instrument-là nous permettra de pouvoir résoudre un tant soit peu nos problèmes et de pouvoir matérialiser la solidarité collective dont nous voulons faire preuve et de pouvoir préserver un esprit de fraternité, de pouvoir développer encore une atmosphère sociale inclusive, participative pour le bien-être de l'État de Côte d'Ivoire, pour le bien-être de la corporation, pour le bien-être même de nos étudiants et pour le bien-être de la société. Et nous voulons dire merci aux autorités qui nous permettent de pouvoir le faire. Au ministre de l'Enseignement supérieur qui est l'autorité de tutelle dans le département dans lequel nous sommes et qui est notre interlocuteur fidèle, à qui nous adressons aussi nos remerciements, car c'est sous son aide et c'est sous sa direction que ce projet voit le jour. Un projet qui a été rêvé depuis 40 ans, mais qui, pour des raisons qu'on sait, n'a pas pu voir le jour. Aujourd'hui, nous voudrons dire merci aux uns et aux autres pour cette action et vive la mutuelle, vive le développement social de toute la corporation des enseignants-chercheurs chez Chocolat. Nous vous remercions. Je suis la présidente de l'association des femmes chercheurs et enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Alors, l'une des missions de l'association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, c'est d'œuvrer pour l'épanouissement des femmes chercheurs dans leur cadre institutionnel. Alors, nous pensons que cet épanouissement ne peut se faire sans cet épanouissement social. Et donc, la mutuelle qui est un projet qui va être créé aujourd'hui, qui doit œuvrer pour le bien-être social de tous les enseignants-chercheurs, ne peut se faire sans l'accompagnement des femmes chercheurs. Et tout ce qui est mutuelle, action sociale, action qui rassemble les chercheurs, mais l'association des femmes chercheurs accompagne et apporte les idées. Depuis plus de 3 mois, les femmes chercheurs ont apporté beaucoup d'idées sur le plan technique, sur le plan organisationnel, sur le plan scientifique également pour la création de cette mutuelle. Nous souhaitons que cette mutuelle soit créée effectivement et bon vent à tous les acteurs. Depuis le 12 mai, les collègues, les aînés,
gestionnaires de la corporation nous ont fait confiance. Nous ont confié la rédaction des tests qui vont régir notre mutuelle en construction. Pendant 3 mois, j'ai eu l'honneur de piloter une équipe disponible. Nous avons travaillé de façon permanente, parfois jusqu'à des heures tardives. Tout cela pour le bien-être de la corporation. Les choses se sont bien déroulées. Nous avons pu mettre à la disposition de nos collègues de toute la corporation des tests qui sont en train d'être discutés et dont les discussions vont prendre fin cette journée. Ces tests seront adoptés. Ce que je retiens, c'est que j'ai observé une corporation qui avait soif de cet instrument qui est la mutuelle. Deuxième élément, j'ai pu observer la disponibilité des collègues venus de toutes les villes de Côte d'Ivoire où se trouve l'université. Je voudrais ici leur dire merci. Merci pour les efforts consentis. Je voudrais également leur rappeler que la tâche est une tâche sans fin et que la mutuelle, nous la créons certes aujourd'hui, mais nous la laisserons aux générations futures. Nous disons merci aux générations qui nous ont précédés, qui ont eu l'idée, mais qui malheureusement n'ont pas pu la mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre génération a eu le courage de le faire. C'est grâce à ce à quoi ils ont pensé hier. Je voudrais pour finir dire merci à notre ministre de tutelle, le ministre Adama Diawara, qui n'a ménagé aucun effort pour nous recevoir, pour nous donner des conseils. Merci monsieur le ministre pour ce que vous faites pour cette corporation. Votre management a permis la naissance de cette mutuelle. Nous espérons et nous sommes sûrs que vous accepterez de nous accompagner, de nous donner des conseils justes que vous pouvez toujours nous donner et nous saurons les appliquer pour que notre corporation aille de l'avant, pour que notre corporation soit encore plus forte et solidaire. Je vous remercie. Je suis heureux d'être pratiquement plébiscité par mon père qui ont bien voulu mettre en moi confiance de pouvoir piloter cette mutuelle qui vient de notre vision, c'est de permettre à ce que la corporation de l'enseignant-chercheur puisse vivre dans une situation qui traduit une amélioration de leurs conditions. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a encore beaucoup à faire. Les tentatives pour améliorer le vécu de cette organisation traduit la fusion de nos forces sur toutes les dimensions, à la dimension financière, à la dimension intellectuelle dont dispose, que regorge la corporation. Et nous estimons que en s'appuyant sur toutes ces dispositions de qualité, ces expertises de qualité, nous pouvons parvenir à améliorer la situation, les conditions de vie de nos chers collègues depuis belle lurette essaient de réaliser des œuvres pour pouvoir parvenir à leur situation satisfaisante. La première politique requiert une mobilisation de nos chers collègues, de l'ensemble de la corporation, pour que cette corporation, il y ait plus de personnes qui adhèrent au projet. À partir de cette adhésion massive à ce projet, nous allons commencer par mettre en place une stratégie d'aide pour la santé. Et donc cela a un lien avec la mutuelle de santé. Par contre, de cette mutuelle de santé, nous estimons que la préoccupation actuelle est d'avoir accès aux services de qualité. Aux services de qualité parce que les dispositions actuelles ne sont pas encore satisfaisantes pour l'ensemble de la corporation. Donc la première étape consisterait donc à axer nos activités
les différents services pour nous faire accompagner aussi bien par la tutelle. Je profite bien évidemment pour remercier notre autorité de tutelle, le ministre, qui a bien voulu nous accorder une lucarne pour échanger sur le projet et cette mutuelle des enseignants, chercheurs et chercheurs. Avec ces partenaires que sont l'État et la tutelle, nous allons essayer de voir dans quelle dimension travailler avec des prestataires, donc des bons prestataires qui nous permettent de bénéficier des services de qualité. Après ces services de qualité, il faut reconnaître que, disposant de spécialités de toute envergure, en unissant nos forces, nous pouvons mettre en place des projets concernant cette mutuelle, au profit de la mutuelle et au profit de ses membres qui ont bien voulu croire dans la destinée positive de cette mutuelle. Bien évidemment, vous donnez l'occasion d'interpeller sur notre ancien appel à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de la corporation. Nous sommes en train de nous unir. Bien évidemment, tout commence par un noyau, mais le projet appartient à tout l'ensemble. Le projet appartenant à tout l'ensemble, même des personnes qui sont pessimistes au départ, nous envisageons et nous mettons tout en œuvre pour les rassurer. Parce que bien de personnes peuvent attendre d'être rassurées pour venir et accompagner le projet. Nous estimons que nous avons de la matière et nous sommes prêts à les rassurer que cette mutuelle qui est née appartient à toute la corporation et non à un groupuscule. Pour cette raison, nous allons travailler pour leur démontrer l'adhésion du groupe pour que tout le monde, toute la corporation puisse adhérer à la mutuelle.